Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spiritualité parce que je voulais vous parler de mes oracles. En fait, vous avez été quelques-uns à me demander à ce que je vous présente mes jeux de cartes. Donc là, je vais vous présenter les oracles, les jeux de tarot que j'ai qui peuvent me servir habituellement ou qui ont pu me servir à un moment donné et que là j'ai un peu mis de côté, vous expliquer un petit peu pourquoi. Je vais pas vous parler de la façon dont je tire les cartes ou ce genre de choses, peut-être que ce sera le sujet d'une autre vidéo, ce sera peut-être l'occasion sur cette vidéo que vous puissiez me laisser des commentaires avec les questions que vous posez à ce sujet. Après je suis pas une spécialiste sur le sujet. Après j'avoue que je me tire les cartes depuis que j'ai 15 ans, donc ça fait 15 ans que j'ai régulièrement des jeux de cartes à disposition. Mais voilà, la confiance en soi, tout ça, le fait de se sentir légitime, de pouvoir en parler de ce genre de choses, je suis obligée de dire que je suis pas spécialiste sur le sujet. Ça c'est pour éviter les commentaires un peu négatifs et désobligeants de certaines personnes. D'ailleurs, en parlant de ça, si jamais ce genre de sujet, si vous n'êtes pas adepte des jeux de cartes, si vous n'êtes pas adepte de la spiritualité, si voilà, pour vous c'est un monde un peu trop perché pour vous, passez votre chemin. Arrêtez la vidéo là, ça sert à rien de vous faire du mal pour rien. Je sors des vidéos tous les jours, donc il y a des chances que demain, la vidéo qui sortira sera plus en accord avec vos valeurs et votre mode de pensée et qui pourra éventuellement plus vous aider. Parce que c'est vrai que même si je parle beaucoup, presque exclusivement que d'alimentation intuitive sur la chaîne, au départ, quand j'ai voulu reprendre la chaîne, j'avais pas du tout pour objectif d'ouvrir une chaîne sur l'alimentation intuitive, mais d'ouvrir une chaîne qui s'appelle Cindy Gagnol, c'est-à-dire une chaîne, ça fait un peu bizarre de dire ça, qui parle de moi. Ça fait un peu égocentrique, je trouve, mais qui parle un peu de développement personnel et qui parle d'écoute de soi. Donc que ce soit à travers de la spiritualité, que ce soit à travers du développement personnel, que ce soit à travers un comportement alimentaire. Bon, certes, vu que je me sens plus à l'aise, vu que c'est mon métier de parler de comportement alimentaire, la chaîne c'est un peu axée alimentation intuitive et travail sur le comportement alimentaire. Mais je prends énormément de plaisir à tourner aussi ce genre de vidéos là, même si je me sens peut-être moins légitime à le faire. Donc voilà, si jamais vous avez des questions sur le sujet, vous n'hésitez surtout pas sous cette vidéo. Comme ça me permettra moi de prendre des notes, de mettre éventuellement des sujets de vidéos de côté, pour que je puisse les faire peut-être un petit peu plus tard quand j'aurai le temps, ou au contraire quand j'aurai pas trop le temps et que j'aurai envie de faire une vidéo un peu plus... en tout cas de faire des vidéos qui changent un petit peu de ce que je peux faire en règle générale. Donc là je viens de poser la caméra parce que c'est plus pratique pour moi. Donc en fait moi je me les suis classées un peu dans l'ordre dans lequel je les ai eus et dans lesquels je les ai utilisés pour que ce soit plus simple à expliquer. Donc le premier jeu que j'ai eu quand j'ai eu 15 ans, ça a été le jeu de tarot persan. Donc ce sont des cartes qui se présentent comme ça, donc il est très vieux, enfin il est très vieux, pas tant que ça non plus. En fait c'est ma grand-mère qui qui avait ce jeu de cartes et qui me l'avait donné, tout simplement parce que je lui avais dit que j'avais envie de me lancer dans le tirage de cartes, parce qu'en fait il faut savoir que ma grand-mère est voyante, tout ce qui est rêve prémonitoire, tirage de cartes, boule de cristal, tout ça, enfin bref, voilà, je ne suis pas arrivée là par hasard. Et donc elle m'a fait ce cadeau de m'offrir à 15 ans ce jeu de cartes, avec ce petit livret qui, on dirait, a quand même connu la guerre, hein, ça se voit. Et le problème, c'est que forcément, vu que ce livret a connu un petit peu la guerre, parce que moi je m'en suis aussi beaucoup servi après, j'ai plusieurs années après essayé de rechercher ce jeu-là sur internet, et j'ai fini par le retrouver un jour, par pur hasard, à Cultura, dans ce coffret. Ce qui fait que j'ai un coffret maintenant avec un livret beaucoup plus gros mais aussi beaucoup plus solide et que j'ai pu surligner parce qu'il est aussi beaucoup plus complet, donc j'ai bien aimé. Et puis j'ai le jeu de cartes aussi qui est tout neuf, qui m'a encore jamais servi, je l'ai même pas encore ouvert parce que j'estime qu'à partir du moment où celui-là il est encore utilisable, il y a aucun intérêt d'ouvrir celui-là en attendant. Donc peut-être qu'un jour j'en ferai moi-même cadeau à un de mes petits enfants. Qui sait. Donc ce jeu-là, je m'en suis longtemps servi pour prédire l'avenir. Je tirais les cartes dans le but de prévoir mon avenir, celui des autres. J'ai adoré ce jeu de cartes, je crois que c'est celui que je préfère. Je faisais des grands tirages en cercle pour vraiment prédire l'avenir, on va dire sur les 5 années à venir. En général, j'essaie de donner une fourchette assez large. Après, je dis tout le temps aux personnes avec qui je tire, à qui je tire les cartes, avec ce jeu en particulier, de prendre les choses à la légère, quoi.
je pars du principe que ça reste un outil, qu'il faut le prendre au second degré et qu'il faut pas se focaliser non plus sur tout ce qui est dit dans le tirage de cartes, parce qu'honnêtement, vu ce qu'il y a dans le livret, parce que clairement je connais pas les cartes par cœur, donc moi quand je vous fais du tirage de cartes, c'est pas en mode voyante, il se passe ci, il se passe ça, c'est très vague ce que je vais pouvoir dire, et c'est exactement ce qui a marqué dans les bouquins. Enfin vous allez pas voir parce qu'il y a trop de trucs à noter, mais je trouve quand même que c'est assez vague comme prédiction. Par exemple, si je prends un truc au pif là, de se dire que on a besoin de s'investir dans une activité qui est dite plutôt sociale, que ça englobe de très nombreuses professions qui ont pour but d'apporter un soutien ou une aide aux personnes dans le besoin, que par rapport à cette carte, il est certain que si vous vous occupez d'enfants et que vous êtes parfaitement à l'aise dans cette profession qui correspond à cette nature dévouée, bah c'est que on est dans le bon travail. Il est possible également qu'on soit une personne en congé maternité et encore plus simplement une mère au foyer, que notre douceur et notre sensibilité, notre émotivité ne nous permettent pas de nous épanouir dans des activités professionnelles, ou pouvoir agressif et autorité dominatrice sont nécessaires pour réussir. Et là, c'était la carte, je m'en doutais, de la fécondité. Donc voilà, c'est un peu pour vous dire que ça reste quand même dans le vague. Si on pose une question et qu'on fait ce tirage dans le but de poser une question, la réponse ce sera pas oui ou pas non, ce sera un petit peu plus vague que ça. Moi personnellement j'ai arrêté de me tirer les cartes avec ce jeu là, parce que le problème que je vais avoir, c'est que je vais interpréter en fonction de la réponse que j'ai envie d'avoir ou de la peur que je vais avoir, ce qui fait que c'est pas cohérent pour moi de me tirer les cartes avec ce jeu là, ce qui fait carrément même que je ne me tire plus du tout les cartes dans le but de me prédire l'avenir, parce que pour moi ça fonctionne pas. J'arrive pas à rester neutre, impartiale quand je me tire les cartes. Par contre, pour avoir tiré les cartes de nombreuses fois aux personnes qui me demandaient de leur lire l'avenir, je crois que 99% des personnes à qui j'ai tiré les cartes m'ont dit, même plusieurs années après, même des fois parfois plus de 10 ans après, ces personnes m'ont dit que ce que j'avais tiré dans les cartes s'était révélé juste. Alors je vous rassure que je ne me souviens jamais des tirages que je fais, parce que je les écris pas, je ne les retiens pas, je n'ai aucun intérêt à retenir les tirages que je fais. Mais à chaque fois les personnes me disent bah tu m'avais prédit ça, 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 et ça s'est passé. Notamment c'est le jeu que j'ai utilisé, parce que je le fais plus maintenant, mais il y a eu une période quand j'avais besoin de preuves et de vérifier que les choses se passaient réellement, mais que moi je pouvais pas forcément m'en rendre compte sur moi. J'avais tous les 1er janvier, tous les débuts d'année en fait, je faisais des tirages de cartes concernant d'autres personnes de mon entourage, en posant des questions pour voir au cours de l'année ou au cours des 2-3 prochaines années si ça se réalisait. Et j'ai été très surprise de me rendre compte que sur les 10 prédictions que ce jeu de cartes avait fait sur des proches, que ce soit au niveau relations amoureuses, travail, bébé ou ce genre de choses, tout, sans exception, tout s'est réalisé. Voilà donc pour ce jeu-là. Ensuite, bah forcément, je grandis, je commence à toucher un petit peu à la curiosité, parce que c'est vrai que je m'étais dit j'avais ce jeu là, j'avais pas forcément envie de passer à un autre jeu, et puis l'envie un jour est venue, et je me suis dit que j'allais m'acheter un nouveau jeu. Je me suis acheté celui-ci, un nouveau tarot. Alors je vous avoue que je me souviens mais alors plus du tout de ce jeu là, parce qu'honnêtement, vous voyez, j'avais quand même pris des petites notes. Ah, et là je viens de tomber sur la libellule. Je viens de tomber sur la libellule en faisant le truc, et en fait la libellule me suit pas mal en ce moment, donc je pense qu'il y a un signe avec la libellule. Donc forcément là ça va être compliqué pour moi de vous en parler, parce que j'ai dû l'utiliser, elle est grand max 3 fois. Je l'avais choisi en fait parce que je sais pas, les cartes je les trouvais super belles, je les trouvais magnifiques. Le problème c'est qu'en fait au moment de l'utiliser, impossible de m'en servir. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'essaie de tirer les cartes avec, pas de connexion, rien du tout, rien ne me parlait. Le jeu en lui-même ne m'emballe pas plus que ça. Enfin, il n'y a aucune connexion au final qui s'est faite avec ce jeu-là. Après, c'est vrai que ça fait peut-être au moins 10 ans que je l'ai. Et je l'ai quand même malgré tout gardé. Donc je pense que peut-être qu'un jour, il me sera d'utilité. Ce serait peut-être intéressant que je me replonge dedans pour voir
qu'est-ce que m'évoque ce jeu-là, mais j'ai jamais plus été attirée que ça par ce jeu. J'aurais rien de plus à vous dire sur celui-là, vu que du coup je l'ai pas vraiment utilisé. Il y avait un autre jeu un peu dans le même cas que j'avais dû acheter peut-être juste avant ou juste après, qui était un jeu de tarot médiéval. J'avais bien aimé parce que le côté médiéval, c'est un truc qui quand même me passionnait. Lui, je n'ai même jamais joué avec. Je crois que j'ai essayé une fois, ça a été une catastrophe. Je ne sais pas où est ce jeu. Je pense en toute honnêteté que j'ai dû le jeter. Ou le donner. Non, il y a quand même de grandes chances que je l'ai jeté. Donc je pourrais pas vous le montrer ici. Je crois même que c'est le seul que j'ai jeté. Donc je pense que s'il a fini à la poubelle, c'est que c'est triste parce que je l'avais quand même payé et c'est quand même du gâchis, je trouve, au niveau papier. J'aurais peut-être pu le donner ou le revendre, mais je pense que j'étais un petit peu trop jeune pour penser comme ça à ce moment-là. La maturité. Ensuite, j'ai voulu utiliser un jeu lambda de 54 cartes parce que ma maman avait un bouquin qui permettait de tirer les cartes et de lire l'avenir avec ce genre de jeu là. Donc je m'étais acheté un jeu tout simple pour pouvoir essayer de lire l'avenir. Clairement ça m'a pas parlé du tout. On va pas se mentir, c'est pas quelque chose qui m'a vraiment permis de pouvoir lire l'avenir. J'ai eu du mal à me mettre dans ce type de tirage là, comme le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille, je crois que j'en avais un aussi, il a dû partir au même endroit, je pense, que le jeu médiéval. J'avais un jeu de tarot de Marseille. Impossible de tirer les cartes avec ce jeu-là. Je n'y comprends absolument rien. Enfin, c'est pas fait pour moi. Voilà, ça accroche pas, je le sens pas. Donc voilà, ce jeu-là, pareil, c'est pas les jeux qui m'ont beaucoup servi. Ensuite, nous avons donc ça c'est un oracle. Donc celui-là j'ai un rapport avec lui qui est un peu particulier. Je l'utilise plus non plus, mais après je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je l'utilise plus. En fait, ce jeu de cartes, je l'avais en tête. Je savais plus pourquoi je l'avais en tête, mais j'avais envie de m'acheter un jeu qui avait un rapport avec l'Égypte. Et puis un jour je suis partie en brocante, dans une brocante ou dans une foire en Auvergne, je crois que c'est la foire à l'ail. Et en fait sur un des étalages, il y avait ce jeu de cartes. Et en fait, quand je l'ai vu, je sais pas ce qui s'est passé, je crois que j'ai voulu me l'acheter, mais je me suis rendu compte que j'avais pas d'argent sur moi, j'avais pas de liquide, la personne prenait pas la carte bleue. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je retomberai peut-être dessus un jour, mais j'étais dégoûtée. Je me disais, j'avais tellement envie d'avoir ce jeu-là, je l'avais en tête, je savais que c'était ça que je voulais. Je suis tombée dessus, mais l'univers a fait qu'il a dit c'est pas le moment. Et puis une semaine après, on est rentré de vacances, je vois une amie qui est aussi la cousine de Julien, Alexia, qui est très dans la spiritualité aussi. Et on parlait, je me suis mise à lui parler en fait de ce fameux jeu de cartes et je lui explique que voilà, je l'avais en tête, je lui explique exactement tout ce qui s'est passé là et je lui explique que du coup en plus sur le truc il y avait des yeux assez égyptiens, une pyramide, je lui décris un petit peu le jeu parce qu'elle me posait la question et là je la vois bloquée et elle me regarde en me disant mais c'est dingue. Elle part dans sa chambre, elle revient et là elle arrive avec le jeu de cartes en me disant ça fait un moment que je l'utilise plus, j'en ai plus l'utilité, cadeau. Donc j'étais mais hyper contente et pourtant j'ai pas tiré les cartes énormément avec, pourtant je les trouve vraiment très très belles. Alors après elles sont particulières, hein, chaque jeu de toute façon est un peu particulier. Mais je les ai aussi beaucoup aimées, j'ai tiré les cartes quelques fois avec. Le souci que j'ai en fait avec ces cartes, c'est que il n'y a pas beaucoup d'instructions, c'est-à-dire que c'est un petit livret, ça me fait penser un peu au tarot de Marseille, c'est-à-dire que c'est un petit livret avec 2-3 trucs rapides, c'est-à-dire que si on tombe sur la méditation, il va y avoir un enchaînement de mots, réflexion, pensée, autonomie, indépendance, ermite, mystique, recherche de soi. Va faire le tri dans ce qui est réellement potentiellement axé sur toi. C'est un peu compliqué et en fait c'est-à-dire que du coup j'utilisais plus ce genre de choses là. J'utilisais que le mot qu'on pouvait voir en dessous. Après, bon, il se trouve que une des seules fois où j'ai fait le tirage sur une personne, je l'ai fait sur un patient qui m'avait demandé, parce qu'on avait parlé de ça avec un patient, il m'avait demandé de lui faire un tirage et j'avais fait le tirage avec ce jeu de cartes que je venais d'avoir pas longtemps avant. J'étais un peu sceptique sur le tirage, c'est pour ça que j'avais bien précisé de le prendre à la rigolade et de pas forcément mettre trop d'importance dedans. C'était pas forcément des bonnes nouvelles que j'avais annoncées en plus, donc d'où la nécessité de
préciser que il faut le prendre au second degré. Et cette personne-là m'a renvoyé un message quelques semaines après en me disant que j'avais vu juste, enfin que les cartes avaient vu juste, parce que moi clairement je vois rien du tout, je fais juste que interpréter ce que disent les cartes. Voici pour mes jeux de tarot. Il se trouve que depuis quelques mois maintenant, je me suis pas mal remise en question concernant le fait de tirer les cartes pour lire l'avenir. Et je suis pas spécialement emballée par l'idée. Je trouve ça en fait dommage. Parce que forcément, vu que je tire les cartes depuis que j'ai 15 ans, j'ai tiré les cartes aussi à beaucoup de personnes, en plus de me les tirer à moi. Et je me rends compte que les personnes mettent peut-être trop d'importance dans ce que les cartes vont dire concernant l'avenir. Et je pense que le chemin n'est pas tout tracé et qu'on peut avoir des chemins différents et que quand on fait un tirage de cartes, ça représente le chemin que l'on a par rapport au moment actuel, par rapport au choix qu'on a fait actuellement. Je pense qu'il y a plusieurs chemins possible. Et donc je pense que quand on va faire un tirage de cartes, en fonction du moment où on va le faire, le tirage risque d'être différent parce que l'avenir risque d'être différent. Voilà, ça c'est ma propre façon de voir les choses. Ça couplé avec le fait que moi je me sens pas forcément légitime à dire un petit peu ce que je vois, j'ai l'impression que vu qu'il y a beaucoup d'interprétations, j'ai peur en fait de dire des grosses conneries et que la personne soit tellement focalisée sur cette connerie qu'elle n'arrive pas à s'en décrocher. Enfin, je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, c'est beaucoup de responsabilité en fait. C'est surtout ça, c'est beaucoup de responsabilité parce que voilà, on annonce pas forcément que des bonnes nouvelles, on annonce aussi des mauvaises. Et je sais pas, il y a un truc qui là ces derniers mois fait, c'est même pas ces derniers mois, là, ça fait déjà un petit moment, ça me bloque. Il y a un truc qui me bloque. Je n'arrive plus en fait à tirer les cartes, chercher à lire l'avenir, peut-être parce que je sens qu'il y a un blocage qui se fait. Pourtant j'ai quelques patientes à qui j'avais tiré les cartes parce qu'elles me l'avaient demandé et qui me relancent en me disant ouais, c'est quand que tu te remets à tirer les cartes? Si jamais ces patientes passent par là, je m'excuse, mais pour le moment ce n'est pas prévu au programme. Après je sais que le fait de tirer les cartes, pour certaines personnes c'est hyper mal vu, et pour certaines personnes c'est vu de manière hyper négative et de manière dangereuse. Clairement, moi personnellement je n'ai jamais eu de problème en tirant les cartes. Je pense que tout est dans la manière de le faire et dans l'intention quand on le fait. Avec ces jeux-là, ce que j'aime moins faire, c'est quand déjà je vais tirer les cartes pour la personne en face de moi et que cette personne-là me demande de faire un tirage concernant une autre personne. Là, je suis pas fan de l'idée parce que j'estime que après je dis ça, mais moi je l'ai fait, mais après c'était vraiment pas dans le but de connaître l'avenir de la personne, c'était plus pour me prouver à moi-même que les tirages en fait fonctionnaient et étaient révélés juste en fait sur le long terme. Mais voilà, je suis pas fan dans l'idée de se dire est-ce que telle personne va trouver du travail, est-ce que telle personne est en train de me tromper ou ce genre de choses. Enfin, moi je suis pas fan qu'on demande des tirages pour d'autres personnes que pour soi. Donc voilà du coup pour les tarots qui concernent principalement pour moi tout ce qui était prédiction de l'avenir. Ensuite concernant les oracles, je crois que j'ai acheté 3 jeux en même temps. L'oracle des messagers, l'oracle des fées et l'oracle des êtres élémentaires. Et je sais pas si celui-là je l'ai pas acheté avant. Ce jeu-là, je ne l'ai pas utilisé pendant hyper longtemps. J'ai essayé de l'utiliser une fois. Et ça collait pas. J'adhérais pas du tout. Je trouvais que ça me parlait pas. Le tirage que je faisais, clairement, je trouvais que c'était pourri. Je me suis dit, ok, encore un jeu que je me suis acheté et qui va pas me servir. Comme les autres. Voilà, j'aime beaucoup dépenser de l'argent pour rien, comme ça, voilà. Acheter des jeux juste pour faire décoration sur mes étagères, j'étais hyper contente. Donc je l'ai mis un peu de côté, je l'ai gardé tout de même, parce que je le trouvais joli. J'ai acheté ensuite celui-ci, donc l'oracle des messagers. Celui-là, j'ai adoré parce qu'il y avait une chouette dessus et que la chouette à ce moment-là me parlait beaucoup. J'avais pas mal de liens avec la chouette sur cette période-là. Et ce jeu, je l'ai juste trouvé magnifique. Il y a des bords dorés, j'ai surkiffé. Et même les cartes, je les ai trouvées... tiens, la chouette qui arrive en premier. Les cartes, je les ai trouvées juste hyper belles. Alors après, le seul truc qui est un peu compliqué, c'est que bon,
Il y a une phrase en dessous, donc ça j'avais beaucoup apprécié le fait que j'ai pas forcément tout le temps besoin d'aller sur le livret pour savoir de quoi ça s'agit, parce qu'après au bout d'un moment il y a des cartes sur lesquelles on retombe quand même assez régulièrement. Mais je sais pas, en ce moment j'ai moins d'accroche avec ce jeu-là. Après, je trouve au niveau du descriptif des cartes que parfois c'est quand même un peu flou. Et j'aime pas quand c'est flou. Parce que des fois c'est un peu trop... Notamment par exemple si je tire une carte au pif, nous avons prêté attention à vos rêves. Donc qui est cette carte là. Voilà. Prêtez attention à vos rêves, c'est la 17. La 17, pour vous montrer un petit peu, alors ça se trouve ça sera pas flou du tout. Il y a marqué « Vos rêves sont un puissant outil pour augmenter votre conscience de vous-même, car ils contiennent la vérité sans voile. Que ce soit un rêve ou un cauchemar, ils sont les clés pour comprendre votre moi intérieur, à la fois vos joies et vos peurs. » Voilà, en fait, je pense que c'est la suite qui, des fois, me perturbe un petit peu, parce que j'en suis peut-être pas encore à ce stade d'ouverture d'esprit. Communiquez avec Gaïa et le grand esprit dans la tranquillité de votre sommeil. Apprenez à lire et à interpréter vos rêves, écoutez ce qu'ils vous disent, prêtez attention à ce qu'ils vous font ressortir, soyez attentif à ce qu'ils révèlent et apprenez qui vous êtes et qui vous espérez être. Donc, en soi, il y a une partie, moi, qui me parle. Après, la partie, j'avoue, communiquer avec Gaïa et le grand esprit. En fait, ça me bloque. Quand je vois ce genre de truc, je me dis, oui, bon, mais je fais comment pour communiquer en fait avec Gaïa et le grand esprit? Voilà, il me manque en fait quelque chose. Je sais pas, des fois je vais adorer ce jeu et des fois il va pas me parler du tout. Donc celui-là, je l'adore, mais selon les périodes, je vais l'utiliser ou pas. En fait c'est vraiment au feeling, j'ai l'impression, les jeux de cartes. J'ai l'impression que c'est cyclique, il y a vraiment des périodes où ça nous parle, d'autres pas, et d'autres où on va être connecté, d'autres jamais. Donc l'oracle des fées, celui-là je le trouve mais juste magnifique aussi. Mais c'est un peu pareil que pour l'oracle des messagers en fait. Donc pareil, j'ai un gros livret. Et il y a aussi voilà, le côté doré. Les cartes sont juste exceptionnelles. J'adore. J'adore. Je surkiffe. Ces cartes sont juste magnifiques. Elles sont un peu imposantes par contre, ce qui fait qu'au lieu de devoir les mélanger comme ça, je vais devoir les mélanger comme ça. C'est pas très dramatique non plus. En plus, il y a une grande explication. Voilà, en fait, c'est un peu long. Voilà, j'ai un peu de mal aussi quand c'est très très long à lire. Donc en général je lis que le message divinatoire. On sent, enfin ça part dans une sorte de conte, dans de la féerie, et pour remettre ça sur du réel c'est un peu compliqué de pouvoir l'interpréter en fait. Donc des fois pareil ça va me parler, des fois ça va pas me parler. Comme l'autre jeu en fait c'est assez cyclique. Et contre toute attente, justement dans une période où ces deux jeux me parlaient plus, je me suis dit je vais peut-être arrêter de me tirer les cartes. Et je me suis dit, non, j'aimerais bien tenter celui-là, je sais pas, celui-là, il m'appelait. Et en fait, ce jeu-là, c'est mon jeu du moment. C'est-à-dire que les cartes, je les trouve très jolies. Pas forcément plus belles que celles de l'oracle du messager et l'oracle des fées. Par contre, je sais pas, là en ce moment, j'ai une connexion de dingue qui s'est fait avec ce jeu-là. C'est-à-dire que... Dès que j'ai une intuition, dès que je suis en train de me faire une réflexion, si derrière je me tire une carte, en général en mode carte conseil, c'est exactement la réflexion que je me suis faite. Et chose que j'ai pas dit, et justement, parce que là je viens de dire que c'est une carte conseil, en fait les oracles, je les utilise pas du tout pour prédire l'avenir. En fait je les utilise comme carte conseil, en me disant quel est mon conseil du jour, quel est mon conseil de la semaine. Et ça me parle beaucoup plus parce que je pars du principe que ces cartes sont là, non pas pour me prédire l'avenir et pour ancrer quelque chose qui va se passer et contre lequel je n'ai aucun pouvoir en fait, mais plus en mode comment est-ce que je peux faire pour améliorer la situation actuelle ou qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir aller peut-être dans la bonne direction. Enfin, je trouve qu'on rentre quand même plus dans du développement personnel et j'aime beaucoup en fait ça. Donc les oracles me parlent beaucoup plus ces derniers mois. Mais ouais, j'adore les cartes conseils. Je suis une fanatique. Là, dans la semaine, j'essaie de voir pour me racheter d'autres jeux. Et après, c'est un budget. Mais là, j'ai envie de me racheter d'autres jeux. Pourtant, celui-là, je l'aime beaucoup. Donc, j'ai pas envie de le délaisser. Sachant ça se présente comme ça. En fait, il y a son caractère,
où le rencontrer. Donc ça c'est la partie un petit peu plus avancée hein, dans le domaine. Quand il sort dans le tirage, donc je crois que moi que c'est ça que je veux lire. Quand il sort dans le tirage, son message, j'aime bien lire quand il sort dans le tirage et son message. Et après c'est si vous le convoquez chez vous. Mais voilà du coup pour mes différents jeux, je risque d'en avoir de nouveau dans les prochains mois parce que là j'ai le forte envie de compléter un petit peu ma collection d'oracles. Je sais pas si vous avez des questions sur le sujet, si c'est le cas, n'hésitez pas en vidéo, que ce soit concernant ma méthode de tirage ou que ce soit, je sais pas, pour tout et n'importe quoi. C'est le moment, c'est la vidéo faite pour ça. Allez-y, posez vos questions. Peut-être que je ferai une vidéo dédiée un peu comme celle-ci. Je pensais pas un jour faire une vidéo dédiée justement, je pensais que je l'aurais intégrée plus dans un vlog, mais l'envie m'a pris d'en consacrer une vidéo. Peut-être que ce sera le cas pour les autres, peut-être que je la mettrai dans des vlogs pour que ça passe plus facilement. Donc si ce genre de vidéo vous plaise, en sachant que là c'est juste plus du blabla que autre chose, mais j'aime bien aussi faire ce genre de vidéo là. Si ça vous plaît, bah n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, à me partager aussi vos jeux de cartes fétiches. J'adorerais que vous me disiez un petit peu quels sont vos jeux fétiches, comme ça j'irai un peu voir sur Google, sur Cultura si ces jeux là sont disponibles. Et puis comme ça peut-être que y en a dedans qui vont me parler et peut-être que ce sera des prochains jeux que je vous montrerai peut-être dans d'autres vidéos. Et en attendant qu'on se revoit demain dans une nouvelle vidéo, je vous laisse comme d'habitude liker celle-ci et vous abonner si c'est toujours pas fait.